Alors là, c'est très très compliqué. D'accord. Alors, l'histoire, elle débute il y a 1 an. Mhm. Donc, on devait se marier, etc., etc. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord. Elle débutait un an, donc à 20 ans. Il avait quel âge, Sidi Moulay El Kharraï? 23 ans. Mhm. D'accord. Du coup, what is the question? Merci. Du coup, la grande question, Mhm. c'est, du coup, on a parlé. Lui, Mhm. directement, en fait, lui et moi, on se connaissait. Il me semble que j'étais fin troisième, j'étais en seconde. Là, aujourd'hui, je suis en bac plus 5. Ça veut dire que ça date vraiment d'il y a longtemps. Et du coup, on avait coupé les ponts, etc. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas te parler comme ça. Et il y a 50 000 frères derrière moi, je peux pas. C'est impossible. Et donc, il est revenu me parler quand il était prêt, etc. Donc, il a fait des choses. Il est venu voir... moi, mes parents sont divorcés, donc il est venu voir les deux. Chacun, donc, séparément. Et moi, l'erreur que j'ai faite, la plus grande erreur, c'est faire ami-ami avec la belle famille. Quelle belle famille, étant donné qu'il n'y avait rien encore? Comment? Quelle belle famille, étant donné que c'était pas encore ta belle famille? Vraiment, c'est ça. Belle famille. Et moi, en fait, on parlait, je parlais comme si de rien n'était. Zarma, la vie, elle est belle, les oiseaux, ils chantent. C'est la plus grande erreur que j'ai faite, Mohim. Donc, on a parlé. Et du coup, un jour, ça s'est retrouvé... Enfin, c'est pas un jour. C'est le cauchemar, il a commencé en avril. Et en gros, sa maman, elle a décidé en gros, de tout sortir. En fait, moi, je faisais plusieurs allers-retours et tout à l'étranger au Maroc. Et je rentre et à un moment, je vois sa mère, elle est distante, je comprends pas ce qui se passe, etc. Je me dis, bizarre. À un moment, je l'appelle, bonjour, ça va et tout, elle me répond pas. Je dis, ah, bizarre. Après, je vois le voile ne fait pas la musulmane, enfin, plein de trucs comme ça en story, des trucs comme ça et tout. Ah, parce que sa mère, elle faisait des stories? Ouais, du coup, moi, je commençais à dire, mais c'est bizarre. Enfin, je me sentais clairement concernée. Subhanallah. Je devais se marier dans la foulée. Même quand tu me décris, je me sens pas concernée, mais vas-y, ok? Dans la foulée, on devait se marier, je vais pas déclarer la date, mais bref, c'était en fin d'année. Bah, c'était normalement, là, à l'heure actuelle, on devait déjà être mariés à la mairie, etc. Aujourd'hui, il y a rien du tout. Du coup, tout a été annulé. Et ouais. Et du coup, carrément, j'explique l'histoire, je tremble. Et du coup, voilà. Et, mais excuse-moi, petite question, ma chérie. Comment? Petite question. Oh, désolé. Merci. Juste une question. Moi, ce que je veux savoir, c'est que elle est arrivée, le voile ne fait pas la musulmane, quelqu'un patin, couffin, tout ça, etc. Y a pas de problème, j'entends. Comment tu sais que c'était pour toi? En fait, dans leur entourage, je suis la seule personne qui est voilée. En gros, ils ont pas de famille. En fait, sa maman n'a pas de famille en France, dans le sens où lui, il est marocain et français, et sa mère, elle a pas de famille ici. Et elle a aucune personne de son entourage qui est voilée. Il y a vraiment que moi. Bah, vraiment que toi, ça c'est ce que tu dis. Mais passons. Donc si tu te sens visée, c'est qu'il y a eu des antécédents, il y a quelque chose. Si je me suis sentie concernée, c'est que je me suis dit, c'est bizarre dans le sens où, en fait, quand je suis partie au Maroc, elle m'a demandé d'acheter des choses, etc. Et je l'ai relancé plusieurs fois et elle me répondait pas. Je trouvais ça bizarre. D'accord. Et son fils, Al-Kharraï, ma chérie, quand tu parlais à ton futur husband, qu'est-ce qu'il te disait? Bah lui, en fait, je lui ai dit, il y a un truc bizarre et tout. Il me disait, non, tu te fais des idées, etc. Donc, pour lui, en fait, j'avais vraiment rien du tout. Okay. Et c'est quand moi, j'ai ouvert ma bouche, c'est que là, lui, il est allé voir sa mère, etc. Il lui a dit, il y a un problème et tout, qu'est-ce qui se passe? De là, il a dit à sa mère, en gros, bon, bref, je vais pas exposer sa vie à lui. Sa mère, elle lui a dit, ouais, elle m'a raconté tout ton passé, etc. En fait, c'est pas que j'ai raconté son passé. C'est que j'ai raconté simplement pourquoi lui et moi, on n'était plus ensemble. Enfin, elle m'a posé plein de questions. Et moi, je me suis jamais dit, Inès, ferme ta bouche. Jamais tu parles à la mère de l'homme que tu veux. Même ma mère, elle m'a toujours dit, Inès, ferme ta bouche. Ne parle pas. Faut pas parler. Faut jamais ouvrir sa bouche. Moi, j'ai fait quoi, bismillah? J'ai ouvert ma bouche. Ça s'est retourné contre moi. Lui, du coup. En ouvrant ta bouche, ma chérie, qu'as-tu dit très exactement? En gros, j'ai juste expliqué les raisons de pourquoi lui et moi, on se parlait plus. Pourquoi? En fait, sa maman, elle voulait vraiment tout savoir. Et moi, mais elle voulait tout savoir, Melha, ma chérie. Ta propre mère, tu lui as pas dit. Tes propres frères, tu leur as pas raconté. Je te jure, vraiment. Donc pourquoi, elle, tu t'es posée et dire, ah bah oui, allez, bismillah, hop. Bah alors je te disais, comment? Allège, pourquoi?
Parce qu'en gros, elle me parlait, parce qu'après moi, il y a eu quelqu'un. Après moi, il y a eu quelqu'un, il a juste parlé pour parler. Elle m'a dit, ouais, ça a pas collé, parce que, elle m'a expliqué, elle m'a dit, Mais ouais, qu'est-ce que j'en ai rien il à était pas foutre de content. que la mère m'explique pourquoi ça a collé ou ça a pas collé. C'est moi qui suis assise avec Slam, ala Rasulallah, j'en ai rien à foutre que tu t'es tartab quelqu'un là. Je m'en fous de ce qui s'est passé, de ce qui a collé. Je m'en fous de ce qui a collé, ce qui a pas collé. Lui, il t'a dit, eh, lèche, tu t'es posé avec ta future belle-mère. Et déjà, à la base, habibti, ta madre. Comment elle t'a laissé partir, tu sais? T'as dit, عندك tachma de famille derrière toi. Comment ils t'ont laissé partir, tu cases avec ton foulard chez eux? Pourquoi? En quelle horreur? En qualité de quoi? Tu vas comme ça toute seule. Bla wali, bla tali. Vraiment. Voilà pourquoi je vous dis, les filles, tenez vos maisons, restez chez vous. C'est pas pour dénigrer votre future belle famille. C'est pas ça. C'est parce qu'on est humaine, on est humain. Les gens ne nous connaissent pas. Les gens, ils vont se faire une idée directement lorsqu'ils vont te voir. Et lorsqu'on n'est pas entouré, lorsqu'on fait mal les choses, ce qui est normal, on est un peu nature peinture. Mais il ne faut pas faire ça. Doucement, pchouïa, ils vont apprendre à te connaître, ils vont apprendre à savoir qui t'es, ils vont apprendre à connaître ton caractère, ils vont apprendre à connaître comment tu es, tout ça, etc. Nanana, et ensuite, ça va aller. Mais lorsque t'arrives, toi, t'es en mode, en mode hyper open-minded, alors que t'es toute gentille, c'est pas méchant. Elle n'a pas de famille, elle n'a rien, elle vient, elle rigole avec tout le monde, et tout le monde, comme ça, hug, tout le monde, voilà ce qui va se passer. Alors que toi, rien du tout. Vraiment, c'est comme ça. C'est exactement comme ça que c'est exactement comme ça que j'ai vu les choses, du coup. Voilà. Donc moi, je capte pas. Tu vois? Donc vous venez, vous partez. Ces gens-là ne vous ont pas doté. Ces gens-là, ils sont même pas venus chez vous toquer. Il y a même pas eu de fête, il y a rien, il y a même pas eu de halal ni de haram. Il y a rien du tout. Mais j'ai boulek daqa, mais j'ai boulek dfour, mais j'ai boulek zgharit. Et tu viens, tu me casses la tête. Je dois me comporter comme ta future, comme ta belle-fille. Mais je suis pas ta belle-fille encore, Mago. Tu veux me voir? Ah là là, je viens avec, tu veux nous inviter pour comme vous êtes venus à la maison Murtab, donc on est Murtabin. Toi et moi, on peut sortir ensemble. Mais je n'ai rien à faire seule chez toi. Quand je dis chez toi, chez la belle famille. Je pars avec quelqu'un, un adulte comme ça, une glisse, je m'assois comme ça. La seule chose que tu fais, si tu te lèves, tu débarrasses avec eux, c'est histoire d'eux, t'as vu? Histoire de Blani. Voilà, fin. J'ai rien à faire, ma chérie, chez elle. J'ai pas à répondre à ces questions. J'ai pas à répondre à tout ça. Ouais, bah alors ton ex c'était quoi? Son ex c'était quoi? Ça veut dire que quand on va commencer à parler des ex de monsieur, on va devoir parler des ex de madame. Et quand tu vas lui dire, moi j'ai pas fréquenté parce que moi en fait, non, tu crois qu'elle va te croire? Ça veut dire donc t'as pas fréquenté, c'est mon fils que t'as fréquenté sa main. Mon fils c'est l'élu. Ah ouais, déjà elle est partie dans un truc dans sa tête. Mais le mohim passant, anyway. Donc du coup, quand il a découvert que sa mère, elle en avait contre toi, Ouais, du coup, bah, lui, il lui a parlé cash, il lui a dit, en gros, moi, je comprends pas, elle t'a envoyé des messages, enfin, en gros, c'est pas comme si, en gros, ça venait d'elle, etc. Elle a dit, ouais, elle m'a raconté ton passé, etc., etc. Sauf que, moi, je l'ai regardé. En fait, dans l'histoire, je me suis juste dit, la maman, elle s'est beaucoup confiée à moi, que ce soit sur la vie de ses enfants, sur sa vie à elle. En fait, tout court, elle s'est confiée à moi. Moi, je me suis dit, une maman, elle me fait confiance, j'ai parlé, et j'ai parlé, et j'ai parlé. La plus grande erreur qu'il faut pas faire. Il faut jamais parler à sa belle famille, jamais, jamais. Même ma belle-sœur, entre parenthèses, parce qu'il y a pas, moi, il y a pas de mariage, rien du tout. Pour moi, c'est juste des prénoms. Mais, du coup, il faut jamais faire ami-ami avec ça, parce que c'est la plus grande erreur que j'ai pu faire. Ça s'est retourné contre moi, malheureusement, parce que cette histoire, elle a allé jusqu'à la police, quand même, hein. Là, je parle d'une histoire l'histoire, elle a duré, parce qu'au mois d'avril, du coup, il y a eu ça. Et je me suis tue, j'ai rien dit, je dis, bon, vas-y, ok, j'ai assumé mes torts, j'ai assumé ce que j'ai dit, ok, il y a pas de problème. Maintenant, le temps, il passe. Et moi, je me suis énervée. J'ai dit, bon, tu sais quoi, il y aura plus rien. Et en avril, quand je suis partie au Maroc, faut savoir que je suis partie justement pour acheter ma dot, etc., etc. Moi, j'ai dit, je préfère choisir mon or, je préfère qu'il m'envoie l'argent. Je suis partie là-bas, j'ai acheté ce que j'avais acheté. Attends, tu as acheté, il t'a donné même? Oui, non. Okay, non. Par contre, pour ça, il m'a donné l'argent, il m'a tout donné pour que j'aille acheter ce que j'avais besoin pour le mariage. Pour ça, il n'y a aucun souci. Parce qu'elle n'a pas dit, elle est Ah oui, elle n'a pas dit. Ah, moi, tu me dis, va, t'achètes, non. M'addish. Donne, je vais. Vraiment. Tu donnes pas, je vais pas. Enfin. Non, on se fait pas avoir, les gars. On se fait pas avoir une fois, pas deux, hein. Ah ouais. Vas-y, t'inquiète. Je t'envoie après ou achète et je te rembourse. Donne, je vais. Il m'a d'abord donné et c'est lui qui a tout pris, hein, le billet, tout, l'or, tout. J'ai rien payé. Je suis partie comme une princesse. Comme une princesse, comme j'avoue Anastasie, mais anyway, vas-y. Mais du coup, quand il y a eu les histoires et tout, sa mère, elle voulait plus et tout. Elle a dit, c'est bon, annulez tout, non, je veux rien savoir, non. Lui, il a dit, j'annule rien du tout.
Et petit à petit, il dit ouais, toi t'as pas honte parce qu'à un moment c'était embrouillé, j'avais réclamé mes affaires, etc. Je lui dis bah c'est bon, je récupère tes affaires, je récupère mes affaires, voilà, chacun fait sa vie. Quelles affaires, ma Je chérie, voulais lui pourquoi? rendre, Je comprends pas. je voulais lui rendre sa dot, etc. quoi. Mais quelles affaires, toi? Tu leur rends moi mes affaires. Quelles affaires? Je sais même plus, je crois que j'avais un sac dans sa voiture, enfin des trucs, j'avais même une chaise Quechua. Un truc inutile, quoi. Ouais, voilà, des trucs comme ça, genre des trucs de la vie de tous les jours. Une chaise Quechua et un sac, je crois, des trucs comme ça, mais vraiment des trucs inutiles. C'est pas des vêtements ou du matériel, un ordinateur ou quoi. Non, rien à voir Je avec suis ça. sur deux, j'ai des affaires, c'est ça? Et ouais, voilà, sa mère, elle lui dit, donc toi, t'as pas honte encore avec une fille, parce qu'en gros, j'étais au téléphone avec lui, elle a entendu que t'es avec une fille, en gros, qu'elle te réclame ses affaires, etc. Après, bref, en gros, quand elle entendait ma voix ou quoi, il voit que je suis en train de parler avec elle, ouais, t'as changé pour une femme, parce que lui, il lui a toujours dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit la fille avec qui on veut se marier. Ça, c'est son proverbe. C'est-à-dire, lui, il était prêt à se mettre sa famille à dos, mais moi, je lui dis, ça reste hors de question, ma chérie. Mais bon, anyway, hors de question, mais tu m'as dit, vous êtes arrivé au commissariat, c'est-à-dire? Ah oui, bah, c'est ça, justement, parce que du coup, après, le religieux, c'était en juin, c'était le 24, un truc comme ça, le 20. Bref, sa mère avait que de me dire sur moi, elle parlait. Moi, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Moi, sa mère, elle m'avait bloqué de partout. Ah, Snap, Instagram, TikTok, WhatsApp, des trucs. Et les gens, ils utilisent même pas tout ça, bismillah. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, maman, elle arrive à me bloquer sur tous les réseaux du monde entier. Moi, j'ai son mail, parce que pour les papiers de mariage, etc. Ah oui, parce que du coup, on a été obligé d'annuler le mariage. C'est elle qui avait payé la salle. Et donc? C'est elle qui avait payé la salle. Quoi d'autre, je sais plus du tout. Ouais, en gros, ça a été... Tu l'as harcelé, etc. Comment? Tu l'as harcelé. J'ai pas entendu, ça a bugué, désolé. Elle a porté plainte pour harcèlement? Non, en gros, elle avait dit, en fait, pendant l'appel, il y avait un appel en avril, enfin là, on a essayé de régler les problèmes avec lui, sa mère, etc. Elle a dit à ma mère comme quoi j'avais parlé sur elle, etc. Non, ma chérie, moi, je veux savoir l'histoire de la police. Oui, justement, c'est ça. Sauf que moi, je n'avais jamais parlé, du coup, en mal sur ma mère, ça va pas la tête ou quoi? C'est juste qu'à un moment, il y avait une petite altercation, puisque Mehdi et ma mère, ils s'étaient mal compris. Et bref, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, après, elle se sentait mal, elle faisait que de pleurer sur ça et tout, nan. Moi, j'ai dit à la mère à Mehdi, du coup, quand j'ai fait le long message, j'ai fait un long mail, carrément, je peux le lire, là, le mail tout de suite, hein. Je retourne dans ma boîte Juste, mail, ma chérie, évite de donner des prénoms, des noms, tout ça, etc. Ouais, je vais éviter, ça sort tout seul. Beina Brouela, ça se voit. Ça se voit, elle, c'est le genre de personne, elle te dit non, je peux pas dire parce que tu vois, Hafeda, elle m'a dit nan, et puis Khadouj, elle a dit ça, et tout ça, etc. Mais j'avais promis de pas dire, donc du coup, je le dirai pas. Une tombe. Du coup, j'ai dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous ici pour mettre quelques points en clair, étant donné que c'est le seul endroit où je ne suis pas bloquée. Tout d'abord, je n'ai jamais insulté votre fille de menteuse. Non, c'est totalement faux. Je lui dis c'est faux, c'est ta maman qui a dû te le dire. Ah oui, parce que du coup, la sœur, elle est partie inventer que je me suis confiée à elle sur son frère. Alors que je n'ai jamais parlé avec sa sœur, je n'ai jamais fait confiance à sa sœur de toute ma vie entière, je n'ai jamais parlé avec elle. Mohim. J'ai dit maintenant, vous avez retourné les choses comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. En tout cas, je me suis excusée même si je n'avais pas dit les choses. Je dis ensuite, dire que j'essaie de vous séparer de votre fille, franchement, j'aurais tout entendu dans ma vie. Quand on se parlait, vous et moi, j'ai tout fait pour que se rapproche de ses frères et sœurs, ses parents ainsi que ses neveux. Avant moi, il n'avait jamais passé autant de temps avec vous que ces dernières années. Je lui ai toujours dit de passer du temps avec vous parce que c'est important à la famille. Maintenant, vous me reprochez qu'il n'est plus là, ce qui est normal parce que vous avez décidé de ne plus me parler, de répondre à aucun de mes messages puisque vous m'avez bloqué de partout. J'ai essayé d'arranger cette situation puisque vous êtes la mère qui l'a mis au monde et moi, je suis celle qui l'a décidé d'aimer. Je voulais pas laisser cette situation comme ça, justement pour qu'il continue à passer du temps avec vous. Lui reprocher que par ma faute, il ait changé. Je n'ai pas changé. Prend ses décisions comme il a envie. C'est un homme. Comme j'ai déjà dit, j'ai tout fait pour qu'on se reparle, mais je parle à un utilisateur qui m'a bloqué. Vous avez décidé de pas assister au plus beau jour de sa vie, son mariage. C'est votre choix. Mais si vous perdez votre fils pour ça, ne venez pas dire que c'est de ma faute. Je suis toujours appréciée et respectée, comme j'ai encore fait aujourd'hui, mais ça a le mérite que ça aille dans les deux sens. Maintenant, on dira, t'es avec une fille qui t'a réclamé ses affaires. Oui, j'ai réclamé mes affaires, c'est sur le coup de la colère. Vous m'avez ignoré avant qu'il y ait cette histoire. Oui, je ne comptais pas. Excuse-moi, ma chérie, pousse. Pousse. Pourquoi faire? Second mail? Ouais.
Ah, mais moi, j'avais une rage immense. Mais Non, mais wallah, une rage immense. Tout le temps, on parle de moi, on parle de moi, on parle mais j'en de moi. ai rien à foutre, ma chérie. Tu parles de moi jusqu'à demain matin. ما تشوف على اللي فقسك. ما تهضر على اللي فقسك واللي طلع لك مرارة مطرطقك, ma chérie. Anyway, moi, tu parles de moi, ouais. J'ai pas capté. Tant que tu n'as pas toqué à ma porte, ma chérie, tant que t'es pas venue, t'as dit ouais, Ranel, la fille de Khadija, rien à foutre. Tu peux venir dire, les gens qui portent des pyjamas roses à froufrou en mode Vichy, laisse tomber avec une couverture marron, des lunettes noires, laisse tomber les gens. Je te dis, ah ouais, franchement, j'aime pas. Alors que je sais que tu parles de moi. Je sais que tu parles de moi. Je le sais, mais je me pose avec toi, je parle avec toi-même. Tant que t'as pas le courage de venir me dire les choses en face, ça sert à rien de venir me dire, معنى عليك الحدر عينيك. Ah oui, les. Moi, je te dis, الحرب الغمزة والعبد بالدبزة. Moi, j'ai pas que ça à faire. Tu viens, tu caca. Ma chérie, moi, tu m'as tatoué. Non, mais si tu veux pas assister au plus beau jour, j'en ai rien à foutre. Sa mère, c'est pas la mienne. Tu vois, chacun s'occupe de sa madre, chacun s'occupe de sa famille. Moi, je te le dis. Maintenant, Tia, t'es en train de bol. La vérité, Mago, tu parles mal. La vérité, Mago, tu parles trop. Donc, t'es là, en mode caca, t'as cru que c'était ta famille, t'as cru que c'était tes amis. Je vous l'ai déjà dit, votre belle famille n'est pas votre famille. Si demain, ils doivent choisir ce qui est normal, ils vont se ranger du côté de leur fils. C'est normal. Soyez respectueuse, soyez sympa. Fin de l'histoire. C'est tout. Quand toi, tu le vois, il est en embrouille avec sa famille, dis-lui, n'al shaitan akhoya. N'al shaitan rah mamak, n'al shaitan rah c'est ta sœur, n'al shaitan rah c'est ton frère. Et tu vas t'asseoir. Et tu dis plus rien. Ni tu rentres dedans. Ni tu lui dis, ah ouais, ta sœur là, sorcière, dis rien. Même si t'as vu ton frère, ils vont se réconcilier. Et la hamara, la khenza, la khayba qui a parlé, c'est toi. C'est moi. Voilà, moi je te dis rien. Je te dis Na'al Shaitan, je les appelle elle, même lui il me dit tu parles pas avec eux. C'est pas, tu me dis pas parle pas avec eux. J'envoie un message, allô habiba ki daira labas alik, ça va alhamdoulilah. Et wallah yهدي النفوس inch'Allah. Khair, الخير في مختارول. Et tu vas t'asseoir. T'es la khudra fouq الطعام. Tu n'es pas le طعام. Fin. T'es sur un siège éjectable à vie. Tu auras beau lui ramener Ahmed ou Mohamed, il y en a, ils ont vécu des 30 ans, des 40 ans ensemble. Le jour où ils ont divorcé, chacun a pris sa famille, c'était le guéra. Yallah. Comment? Ouais, du coup, moi, à partir de cette histoire, j'ai dit, si elle parle de moi, s'il y a quelque chose qui se dit sur moi, je veux rien savoir. Je parle pas d'elle comme si elles sont... Et elle parle pas de moi. Même si elle parle de moi, je veux rien savoir. Mohamed, dis-moi pour comment vous en êtes arrivé au commissariat. Va direct au commissariat, Habibti. Direct. Ah oui, du coup, après ce long mail, je vais juste lire la fin du mail. Parce que j'avais dit en gros qu'elle avait rendu ma mère mal, etc. Que vraiment elle était pas bien et tout. Et moi, on me dit, en gros, il y a une main courante qui a été posée sur moi. Et moi, déjà, c'est pas lui qui me le dit et tout. Et je me dis, c'est bizarre. Mon grand frère, il vient me voir et tout, Miskin, il me dit, Inès, il y a une main courante qui a été mise à ton nom. Je lui dis, t'es en train de me dire quoi là? Il me dit, oui. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, en gros, la maman de elle a voulu se protéger contre toi. Au cas où, si demain, en gros, maman, elle se suicide ou que toi, demain, il t'arrive quelque chose, et elle, Ria Zerma, elle veut se protéger de ça. En gros, elle avait trop peur qu'il lui arrive quelque chose. J'étais en mode, mais attends. Donc, elle cause du tort. Elle parle sur les gens. Elle fait du mal au... J'ai dit, j'ai pas compris. Donc, c'est elle, là, elle a peur, elle se protège, alors que c'est elle qui est en tort. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Ce jour-là, c'était un jour d'été. Je sais plus, il faisait combien. C'était au mois de juin, là. C'était au moment où il y avait les grosses canicules, 30 degrés, commissariat, pas de clim, rien du tout. J'ai attendu plus de 5 heures sur une chaise. Tellement je pleurais, j'avais chaud au truc. Miskin, le mec, il m'a dit, reste aux toilettes, reste à côté de l'eau, bois, hydrate-toi, mais j'avais tellement chaud. Et après, quand j'arrive devant eux, ils me disent, vous voulez toujours poursuivre? J'ai dit, bien sûr, je vais poursuivre. Ils m'ont dit, mais oui, mais si vous mettez une plainte, etc., ça peut aller loin et tout. Je dis, ok, moi, je mets une main courante, je me protège. Si demain, il se passe quelque chose, cette main courante, moi, je la mets en tant que plainte. Mais pourquoi faire? Non, mais moi, j'ai fait quoi? En gros, elle m'a confié des choses que, du coup... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc là, c'est vous, là? C'est vos genres d'histoires, là? Qui mettent en mal le commissariat, là, ou moi, quand je vais déposer plainte pour un vrai truc, genre, j'attends pendant 6 heures? Parce que toi, t'es en train de raconter, non, mais pour me protéger? Vraiment. Truc de merde, là, les deux, là? Je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, même moi, j'ai pitié de moi d'être là devant vous. Non, mais pour me protéger. Te protéger de quoi? J'ai pas capté. Et c'est quoi, là, du coup, t'es avec son fils, là, ou c'est quoi? Comment? Mais alors, elle fait une main courante, il est où le... J'ai pas capté. Et alors, j'ai rien fait. En fait, moi, j'avais pas l'impact du truc et tout, je savais pas. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit, là, pour l'instant, on voit rien à votre nom, etc. Je dis, moi, on m'a bien confirmé ça ce matin, enfin, je comprends pas.
J'ai dit, bah, moi, je le fais comme ça. Je lui dis, je vous dis la vérité, c'est ridicule. Même moi, je me tiens devant vous, je sais même pas ce que je fais là. J'avais tellement honte. Je me suis dit, mais moi, je fais une queue, il y a des trucs plus graves dans la vie. Et moi, je suis là, Et donc, du coup, ma chérie, la finalité de l'histoire, what is it? Bah, du coup, la finalité de l'histoire, tout annulé. Mbrouk عليك, félicitations. Comment? Alhamdoulilah, félicitations. Tout a annulé, mais je parle encore avec la personne concernée. Du coup, est-ce que par rapport à sa famille, je mets un grand revers, je reste dans mon coin, c'est mieux parce qu'il y a trop de problèmes, ça sert à rien de s'aventurer dans une histoire qui peut virer au cauchemar. Déjà que c'est parti dans un grand cauchemar, parce que là, j'ai censuré les histoires, j'ai essayé de pas trop raconter sans raconter, parce que moi, les prénoms, ça sort tout seul. Ou est-ce que je reste parce qu'en vrai, c'est lui et la famille, tu te maries pas avec la famille, tu te maries avec l'homme, en vrai. Mais la famille, elle y compte pour beaucoup aussi. Tu te maries avec l'homme. C'est ça. Bien. Mais puisque tu te maries avec l'homme, pourquoi t'as été jusqu'au commissariat pour faire 5 heures d'attente et soi-disant t'as fait faire un malaise mangal et compagnie, tout ça, etc. Puisque tu te maries avec l'homme. Pourquoi t'es partie te protéger puisque tu te maries avec l'homme? Pourquoi t'as écouté sa madre puisque puisque tu te maries avec l'homme? Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'elle veut dire puisque tu te maries avec l'homme? Ah, moi je suis tes propos, ma sœur. Je te dis, tu viens, non mais je me marie avec l'homme, je me marie avec l'homme. À aucun moment tu t'es respecté, à aucun moment t'as respecté ta famille, à aucun moment درتي العز راسك ولا قرب. T'es parti غادا تهز زيفك قيس زيت ريت chez eux. Pourquoi faire? Hein? Et lui il vient, ça met à quelque chose. Et là vous me dites oui, halal mais halal. En quoi c'est halal, ma chérie, avec ton zif, lui et sa beubare? En quoi c'est halal? En quoi c'est halal? Même là, le fait de vous parler, en quoi c'est halal? Yallah ken chez wesh. Il y a quelque chose. Il y a un mahram dans votre conversation. Quand tu dis non, mais il m'a pas parlé, nanana, kaka, patakoufa, on a essayé de faire les choses bien dans les règles, nanana. Mais là, il y a rien qui est dans les règles, ma sœur. Vous avez tout whipping, vous êtes arrivé jusqu'au bon truc pour ensuite, à la fin. Yallah, hein, moi, tes frères. Et alors, tes frères? Tes frères, ils ont fait quoi, ma chérie? Normalement, ton frère, il dit, ah, maintenant, il est rentré, ma go, ça va être la prison. Parce que moi, j'ai pas capté, moi. Je comprends pas. Sous prétexte que le mec, il est venu chez vous, ensuite, c'est playa pataya. Moi, je me suis toujours dit, c'est playa pataya avant. Et une fois que le mec, il rentre, c'est la prison. Genre, ça y est, ta mère, elle te dit, trop riche, attention, hein, tu vas le voir, attends, je comprends pas. Ouais, ils ont tous parlé, ils ont tous dit comment ça. Mais comment ça, moi je parle pas avec toi, moi je viens, je t'attrape balayette, normal, tu veux pas comprendre, apparemment tu viens, tu bolles avec moi là. Tu parles pour rien, tu parles trop, tu respires trop fort. T'agites tes bras, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Rada le commissariat, Alèche, pourquoi? Qui fait? Non mais est-ce que je suis avec lui? Pourquoi faire? Donc un tu viens, tu haïr moi, tu haïr Aïlti, tu haïr mes frères, et encore je remonte sur la Ammaria avec toi. Et Wallah, là quand tu es rajel. Tu m'aises pas ma famille, ça rien, mais comme toi-même tu aises pas ta famille, ça va être compliqué. Tu viens, tu me dis ouais, ouais, non mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Non mais parce que lui c'est un mec bien. Mais lui il a une mère. Demain il va aller voir sa mère. Comment on fait? Ah non, moi je te dis, moi tu vas pas voir ta mère. Comment ça tu vas pas voir ta mère? Comment ça? Qui fait? Je compte pour pas aller voir ma mère. Yallah, les enfants ils vont venir. Vous allez avoir des enfants, Inch'Allah. Yallah, comment on fait? C'est sa mère, c'est la grand-mère. Ah non. Moi je te dis, ils vont pas chez elle. Hein. Pourquoi ils vont chez ta madre, pas sa madre? Combien même tu n'aimes pas sa madre? Yallah, demain on va vous séparer. Elle va les élever. Que tu le veuilles ou non? Même si y a un divorce ou quoi, dans tous les cas, les enfants, ça... Donc là, tu te vois encore avec cet homme-là, après qu'on soit arrivé au commissariat, après qu'on soit arrivé Ben Mahier. Aujourd'hui, ma chérie, quand je n'insulte pas une daronne, les gars, notez bien, quand je n'insulte pas ta mère, ce n'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je ne veux pas. Là est la différence. Parce que ma mère répète-ni. Parce que ma mère, ou quand même, j'arrive à me dire, j'arrive encore à me dire ça. Ce n'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je ne veux pas. Là, toi, t'es parti, tu as voulu et tu as pu. À quel moment il peut encore y avoir du respect dans cette famille à partir du moment où le haïb khraj? Le haïb, il n'y a pas de wasafi wili, ça y est, le moussamih karim, il n'y a pas de moussamih karim, ma soeur. Demain ou après-demain, tu vas juste éternuer de travers. Moi, elle fait léa. Mais elle a تحترم شي حد هذيك. بقات تفزي في الصالات. ودي. Voilà ce que tu vas entendre. Tu تعرفي ربي نتيا. Enfin. C'est ce qu'ils vont dire. Tu vas arriver, tu vas dire, tu vas évoluer dans ton jean, tu vas commencer à mettre, allez, on va enlever les tenues occidentales, on va mettre un peu plus de tenues sharaï.
ايوا برك تقولي السنه ما السنه خلي معليش خلي راه شفناها كوم elle parle à ses aînés et c'était censé être pardonné, c'était censé être passé à autre chose. Moi je me marie, j'oublie jamais rien. mais c'est pas la question, chérie. Moi je me marie pas avec quelqu'un dont la famille ne me veut pas, je ne le prends pas. واخا هو c'est الروح العقل. Moi, je vous le dis, il y en a pour certains, ça fonctionne. Moi, je vous parle de moi. Attention, ma vérité n'est pas une vérité absolue. D'accord? C'est ma vérité. Elle peut, ouais, un peu se généraliser, tout ça, etc. Ça n'est pas une vérité absolue. Il y en a pour certains pour qui ça fonctionne. Pour ma part, je pense que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, c'est parce que certaines personnes se coupent de tout. Moi, je n'arrive pas à me couper de la famille. Je ne peux pas me couper. Je ne veux pas que mon mari se coupe de sa famille. Je ne veux pas que mes enfants se coupent de la famille du papa. Je veux pas. Moi, j'ai vécu sans la famille de mon père. J'ai vécu sans le géniteur. Donc, je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je veux pas de ça. Je veux quelqu'un qui assume, quand bien même on se sépare. Je veux quelqu'un qui assume et je veux une belle famille qui me respectera, ne serait-ce qui juste ne m'insulte pas, qui me respectera devant mes enfants. C'est tout. Qui me respectera devant mes enfants, qui aimera mes enfants. Fin de l'histoire. J'en ai rien à foutre qui m'aime ou qui m'aime pas, juste du respect. Y a pas de ça, je n'en veux pas. Je me sélème. Non mais parce que lui c'est un mec bien, mais il sera pas heureux. T'es contre sa mère. Il sera pas heureux. C'est vrai, mec bien, pas mec bien, hein. Non, mais et toi le fait dans mon mail, hein. Et toi le fait que mais c'est pas la question. Pourquoi en arriver à un mail? Ça n'est pas ton rôle, ça n'est pas ta place. C'est pas ta place. C'est pas ta place. T'es sa femme pour aller écrire un mail? Non. Qui es-tu? Moi je reçois un mail, bloqué. Fin. Tu vois, elle me casse la tête là, elle m'envoie un mail, frère. Déjà, j'arrive même pas à lire mes messages, tu me dis un mail. Oh, ma famille, j'arrive pas. Oh, je t'ai bloqué de partout, tu m'envoies un mail. Moi, je vais te faire parler dans le mail et je vais apprendre ce mail, je vais aller au commissariat. Crois pas parce que je te réponds en mail, Zahma, là, je suis en train de parler avec toi, là, je suis en train de ramasser des preuves. Donc, fin. Et toi, t'es là en train de caca. T'es rien du tout, tu n'as aucun statut, tu n'es personne, t'es parti, ouais, et là, mais je parle encore avec lui. Mais lui-même, il a pas de dignité. Lui-même, elle a emmené sa mère au commissariat, il parle avec toi. Lui-même, ماشي راجل. أنا تدمي الcommissariat, qu'elles sont en tort ou pas? Sans me le dire, sans rien. Viens me le dire. Viens me le dire et moi je pars avec toi s'il faut. Si ma mère est à moi je pars avec toi. راهي هو ماشي راجل. Tu prends ta mère et tout, etc. الأخرى, moi t'appelles ma mère pour lui dire ouais, non, bonheur de ton fils, bonheur de ceci. Je t'appelle allô حبيبة. Ouais, كنا وكنتو صرنا وصرتو هابا باي باي. Je raccroche. Quand bien même ma mère elle a tort. Je viens, je te parle, tu viens, je te dis خويا شوف ولد الناس, regarde ce que ta mère a دارت. Avant que je sorte l'écro. Avant que je sorte l'écro, je te montre الزنباع فين كيتباع. Je le répète encore une fois, c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Avant que je te dise quoi que ça, je te dis ولد الناس, regarde, شوف الوالدة ديالك, qu'est-ce qu'elle a fait. S'il me dit جلس الله je m'en occupe, راجل. S'il vient te dire ah bah qu'est-ce que tu veux que je fasse, je vais laisser passer une fois, je vais laisser passer deux fois, la troisième c'est que je sais très bien qu'on va passer un le juge, avocat, divorce. C'est tout. Et quand je vais te répondre et malgré tout dans ma réponse, je vais rester respectueuse parce qu'il fut un temps où j'ai été mariée à ton kharaï de fils. Je reste respectueuse envers la belle famille, je reste respectueuse envers lui quand même, parce qu'il fut un temps où on était ensemble. C'est tout. Donc voilà ma chérie, donc va t'asseoir, louhi zmar, bloqué supprimé, et va te marier avec واحد dont la famille elle te veut. Et la prochaine fois, chaude d'okmak, ferme ta grande bouche. Toi t'es assise, ah non ça va pas, elle a dit, elle a répété, mais non, cassette. Je prends ma bouche et je la ferme. Mais qui t'a emmené même? Pose-toi. حرف الميم تهنا, tu sais, ما عرفت. T'as vu? Je sais pas. هذا. Non, moi, ma mère, mes frères, ils ont proposé, Zama, qu'on parle tous. Comment ça on fait une médiation? Avant d'arriver à cette histoire. Elle a pas voulu. Elle a voulu faire la têtue. Elle a dit, moi, je parle pas, je n'explique pas, nanana. Je suis âgée, j'ai pas que ça à faire, nanana. Mes frères et tout, ma mère, ils m'ont dit, Sobri. Là, t'es en tort. T'es en tort. T'es en tort. T'es en tort. Et خوتك كون كانوا بصح خوتك كونوا زاروا امك. Et ta mère كون كانت امك لاله ومولاتي كون شداتك من هنا من الودنين وهزت طاسيلتك. Comment ça tu vas? Comment ça tu vas? Déjà à la base. Comment ça tu vas? On vient faire une médiation. انا بنت القاع واش ما فيها دراع. Tu viens faire une médiation avec moi. مال نحن مجوجين pour qu'on fasse une médiation. Ma chérie, je fais une médiation quand je suis mariée.
Je fais une médiation quand, bien sûr, je vais arranger mon couple. On est mariés, on part pas comme ça, on divorce pas comme ça. Bien évidemment, il faut essayer à plusieurs reprises, il faut essayer d'arranger les choses. Par contre, là, il n'y a rien. Tu viens, tu me dis médiation. Eh, gars, vas-y. Reprends ce que t'as ramené, salam alaikum. Allez, haba, bye bye. Enfin, donc voilà, Habibti, respecte-toi, tu seras respecté, estime-toi, tu seras estimé. Tu ne t'es pas estimé, tu ne t'es pas respecté. Donc, ils ne peuvent te respecter. Fin de la story. Moi, je te le dis, احترم راسك وشد دقمك, tu verras. La vie, elle est beaucoup plus belle. C'est vrai, j'enregistre tout là. Bah, j'espère. Donc là, tu vas lui envoyer salam alaikum Aouldinès, écoute, voilà. Enfin, moi, je te le dis, tôt ou tard, le jour où tu vas ouvrir ta bouche alors qu'il va te marier, il va te dire, ferme ta grande gorge, toi, t'arrives, ma mère, tu l'emmènes au commissariat. Hein? Voilà. T'auras que tes yeux pour pleurer. Quand tu vois, غيتزوج بك سيمانة شهر وغيرجعك عند امك. Voilà, ma chérie. Donc, bisous, et puis prends des soins de toi. Merci, toi aussi. Prends soin de toi, Inch'Allah. Fermez vos bouches. Fermez votre grande boca. Fermez vos bouches. Faut que quelqu'un vous attrape comme ça, vous truque votre bouche comme ça. C'est quoi ça? Eh oh. Je comprends pas. Vous partez chez les gens sans invitation. Quand je vous dis, ouais, allô, ouais, prenez quelqu'un, n'importe quoi, tu prends un 1820, n'importe quoi, en même temps, vous dites, laisse tomber, t'es trop dans le passé, toi, laisse tomber, voilà quand vous partez sans personne, voilà quand vous partez là-dedans, elle vient te dire, oui, le gueule, elle va venir comme ça, elle va commencer à sortir un petit peu les verres du nez, verre par verre, chouéa, verre par verre. Ouais, bah alors, mais oui, il m'a dit l'autre fois, et toi, ah ouais, vous êtes dit, ah ouais, tata, ouais, tata. Ah ouais, tata. Bah ouais, tata. Voilà, tata. Hein, tata. Voilà. Elle est arrivée, c'est comme normal. Normal, elle l'a attrapé. Être dans un calme. Oh, mon Dieu, elle l'a attrapé normal. Et l'autre, elle est arrivée. Bam. A tout déposé. Oui, bah, ça plantait, elle était intéressée à l'école, ça. Allô? Salam alaikum, ça va? Salam, Ranel, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, pour toi.